Bien chers enfants, cela fait maintenant bientôt 2 dimanches qu'il ne vous est pas possible de venir assister à la messe, à l'église. En effet, depuis 2 semaines, le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les lieux de culte, dont les églises catholiques. Ne pas pouvoir aller à l'église, c'est-à-dire ne pas pouvoir assister à la messe. Oh, combien cela est difficile, chers enfants, pour beaucoup d'entre vous. Car ne pas pouvoir assister à la messe, cela veut dire ne pas pouvoir assister au sacrifice, au renouvellement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Cela veut dire aussi ne pas pouvoir communier, ne pas pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Et quand on ne peut pas recevoir Jésus-Christ dans son cœur, peut-on recevoir sa grâce? Peut-on recevoir son corps, son sang, son âme et sa divinité en nous? Peut-on avoir dans notre âme la force, le courage, l'énergie de vivre chrétiennement? Eh bien, si vous voulez avoir la réponse à de telles questions, eh bien, écoutez ce qui va suivre, chers enfants. Il ne vous est plus possible, comme nous le disions, de pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Car quand il n'y a plus de messe, en général, il n'y a plus de communion. Cependant, voilà la solution à notre problème. Vous pouvez toujours vous unir à Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, non pas en le recevant par l'hostie, c'est-à-dire en communiant, mais en le recevant par un vif désir de le recevoir. C'est ce que nous appelons la communion spirituelle. La communion spirituelle, c'est ce désir immense, sincère, grand, de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Et que fait Jésus-Christ quand on désire le recevoir? Eh bien, il vient spirituellement dans notre cœur. Voilà ce que c'est que la communion spirituelle. Il y avait un grand saint, saint François de Sales, qui disait « Quand vous ne pouvez pas communier réellement à la Sainte Messe, communiez au moins de cœur et d'esprit, en vous unissant par un ardent désir au corps et au sang de Jésus-Christ. » Alors, comment faire, bien chers enfants, pour faire une bonne communion spirituelle? Vous qui êtes dans vos maisons, dans la famille, là où il y a peut-être un peu de bruit, de désordre, comment faire pour faire une bonne communion spirituelle? Tout d'abord, la première chose, retirez-vous dans votre chambre. Faites le silence autour de vous et en vous. Recueillez-vous. Ensuite, adorez Jésus-Christ qui est présent dans le tabernacle de votre église, à la mission Saint-Pédis. Pensez à l'église, pensez quand vous êtes à l'église et que Jésus-Christ est là présent. Adorez-vous, adorez notre Seigneur, recueillez-vous en sa présence. Ensuite, il faut lui dire, lui demander, Jésus, je voudrais vous recevoir, venez, je vous en prie, dans mon cœur. J'ai vraiment un grand désir que vous veniez m'apporter votre grâce. Venez dans mon cœur avec votre corps, votre sang, votre âme et de votre divinité. J'ai besoin de votre aide, ô Jésus, venez dans mon cœur, je vous en supplie. Et elle a alors, par la foi, adoré notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on lui demande de venir, il ne peut pas refuser. Alors il vient. Et après avoir fait une telle prière, eh bien Jésus est présent dans votre cœur. Ne le laissez pas seul, restez avec lui. Parlez-lui parce qu'il est présent en vous. Il est venu pour vous donner sa grâce. Eh bien, parlez-lui, demandez-lui vraiment tout ce dont vous avez besoin.